parole de Jésus dans Jean chapitre 4, au verset 23 à 24, en réponse à la femme samaritaine. La femme samaritaine lui disait, mais nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Jésus dira à cette femme que, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, que l'heure vient, elle est venue où les vrais adorateurs, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que le Père est esprit, c'est-à-dire que Dieu est esprit, on ne peut pas le représenter par quoi que ce soit. Et nous voyons même quand il a donné la loi à Moïse, chers frères et sœurs, dans Exode 20, le premier commandement dira « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras aucune représentation quelconque. Des choses qui sont dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre. Chers frères et sœurs, tu ne feras aucune image d'un homme, d'une femme. Alléluia. Donc on ne peut pas représenter l'esprit, parce que l'esprit n'est pas quelque chose de visible. Alléluia. Et Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, c'est un impératif. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Donc, l'adoration en esprit, en vérité, est une adoration qui est exigée par Dieu. Et pour rentrer dans cette adoration, il faut que nous naissions de lui, que nous naissions de son esprit. Il va dire à ce grand prêtre Nicodème que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Alléluia. L'adoration, la naissance selon l'esprit nous permet de voir le royaume. Ça fait tomber les écailles de nos yeux. Donc c'est vrai que Dieu existe, oui, il existe. Maintenant, nous sommes en marche. Parce que nous voyons, nous avons la vue, nous pouvons marcher sur le chemin. Alléluia, nous pouvons suivre le chemin qui mène à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et la naissance selon l'esprit nous fait comprendre les choses de Dieu. L'Écriture nous dit, c'est l'apôtre Paul dans les Corinthiens, qui dira que l'homme animal, c'est-à-dire que l'homme intellectuel, l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Elles sont une folie à ses yeux. La prédication de la foi, de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Mais l'Écriture nous dit que pour ceux qui sont sauvés, ceux qui ont expérimenté la prédication de la croix, qui n'est pas une philosophie, une idéologie, mais c'est une puissance. Alléluia. Oui, Dieu guérit. Dieu peut me guérir, oui. Le Seigneur a le pouvoir, la capacité de guérir, de transformer une situation. Jésus est l'inchangeable et changeur. Alléluia. Donc on ne peut comprendre les choses de Dieu, les mystères de Dieu, on ne peut percer les mystères de Dieu que parce que nous sommes nés de son esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui nous amène à comprendre, chers frères et sœurs, les choses de Dieu. C'est l'esprit de Dieu, chers frères et sœurs, qui nous ouvre les yeux pour qu'on comprenne ce qui est dit dans les Écritures, ce qui est écrit dans les Écritures, notamment la loi et les prophètes, comme le soir de la résurrection. L'Écriture nous dit, alors que les disciples étaient dans une pièce, comme nous sommes dans cette maison, chers frères et sœurs, parce que les églises, en fait, ça se passait dans les maisons. Et le Seigneur va rentrer dans cette maison, il va souffler, chers frères et sœurs, 10 jours avant la Pentecôte, il va souffler, chers frères et sœurs, dans les disciples, son souffle, alléluia, pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc, on ne comprendra pas les Écritures parce que nous sommes allés dans une faculté de théologie. On ne comprendra pas les Écritures parce que nous faisons une école biblique. Ça ne va pas transformer. Nous aurons les bases de la connaissance. Ça va nous donner la connaissance sur les choses de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la connaissance révélatrice. Elle transforme notre vie. Elle transforme notre façon de penser. Elle transforme notre façon d'agir, chers frères et sœurs. Elle fait de nous une nouvelle personne. Elle nous approche de Dieu. Alléluia. Par contre, lorsque la connaissance elle est purement intellectuelle, nous abordons la Bible par une curiosité, la curiosité que tout le monde peut avoir, une curiosité intellectuelle. Chers frères et sœurs, nous serons enflés d'orgueil. Hein, mais celle-là, elle ne nous mène pas à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, alléluia, qui nous révèle. Et c'est par portion, c'est étape par étape. Nous avons tout simplement besoin de nous laisser saisir par le Seigneur et qu'il nous conduise dans ses voies. L'adoration est pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Ce n'est pas la particularité d'un groupe. Aujourd'hui, on trouve dans nos soi-disant églises, des religions, tu entends des groupes de chorales.
des groupes gospel, ça ne vient pas de Dieu. Que faire donc, frère, quand vous vous retrouvez? 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 26. Quelqu'un de vous a un cantique, il n'est pas dit un technicien, quelqu'un qui est chef de chorale ou chef chantre. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de ministère chantre, ministère choriste. Tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit chantant. L'Esprit de Dieu va mettre la louange. Alléluia. Elle doit inspirer la louange, l'adoration au milieu de nous. L'Esprit de Dieu peut saisir n'importe qui, chers frères et sœurs, pour nous conduire dans le chant. Certains se spécialisent. Il y a des églises même qui se spécialisent que dans le chant. Écoutez-moi bien, écoutez-moi, Église du Seigneur. Je peux reconnaître, il n'y a pas un chef chant, chef choriste. Ça n'existe pas dans la Bible. Je peux reconnaître la qualité de la voix. Je peux reconnaître l'habilité à entraîner les gens dans la louange, dans l'adoration. Mais ça ne fait pas de nous, ce n'est pas un ministère. Alléluia. Et donc la parole, elle est libre au milieu du peuple de Dieu. Nous voulons chanter, mais chanter par le Saint-Esprit. Nous voulons que le culte soit vraiment inspiré, conduit par le Saint-Esprit. Et je veux vous dire, mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés à être des suiveurs. Si nous, il faut être sensibles au Saint-Esprit. Et si vous avez à cœur, si Dieu vous met un chant dans votre cœur, exprimez-le, même si nous, on ne le connaît pas. Alléluia. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ce chant soit chanté. Et le but du chant, ce n'est pas de faire du spectacle. On ne chante pas pour faire le spectacle. Le chant, la louange, l'adoration a pour but de faire descendre la présence de Dieu. Et c'est l'onction de Dieu qui fait tout. Alléluia. On ne sera pas guéri parce que les gens nous imposent les mains, attirent la rigueur. Non. On sera guéri parce qu'il y a l'onction de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Et Dieu va agir, il va opérer, il va penser les blessures dans les cœurs, il va consoler celui qui est affligé au milieu de nous. Il va guérir le corps malade, il va purifier nos vies, chers frères et sœurs. Il va affermir celui qui est faible, chers frères et sœurs. Il va fortifier celui qui passe des situations difficiles. Nous avons besoin de la présence de Dieu. On ne fait pas des cultes. Notre vie doit être un culte pour le Seigneur. Alléluia. Et pour cela, il faut qu'on s'offre entièrement à Dieu. Et l'apôtre va dire ceci à tous ceux-là qui avaient reçu le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, ceux qui avaient expérimenté la nouvelle naissance. Il va les dire dans 1 Corinthiens chapitre 6, il les dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous n'appartenez plus à vous-même, c'est-à-dire que vous êtes devenu la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu, ce n'est pas des bâtiments, les chapelles que les gens y construisent. Ils disent que ça, c'est la maison de Dieu. Non, la Bible nous dit que là où 2 ou 3 s'assemblent, si j'ai bonne mémoire, c'est Matthieu chapitre 10 au verset 19. Si 2 personnes s'accordent sur la terre, peu importe l'endroit, comme Jésus a dit à la femme samaritaine, que ce n'est ni à Jérusalem. Parce que Jérusalem, il y avait le grand temple, le temple bâti par Salomon, et les autres allaient sur la montagne. Donc il dit, peu importe l'endroit, chers frères et sœurs, Dieu, ce que Dieu regarde, ce sont les cœurs. Là où les cœurs sont disposés, là où les cœurs, si les cœurs cherchent Dieu, même si on est en plein désert, Dieu va se révéler dans notre cœur. Dieu va se révéler à notre vie. Il dit, vous êtes devenu la maison de Dieu. Vous êtes devenu le temple, c'est-à-dire une habitation de Dieu en esprit. Vous avez Dieu en vous. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Vous avez non seulement Dieu sur vous, parce que Dieu nous oint, il nous donne le Saint-Esprit sur nous, mais le Saint-Esprit aussi en nous. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, c'est-à-dire que vous appartenez à Dieu. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Alléluia. Le jour où le Seigneur viendra nous prendre. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dans votre corps, chers frères et sœurs. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on continue à mentir, on n'est pas en train de glorifier Dieu, on glorifie Satan. Satan est le père du mensonge. Voilà, donc l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité, c'est la différence. On doit vivre dans la vérité, on doit marcher dans la vérité, chers frères et sœurs. On doit se dire la vérité les uns les autres. Donc on ne peut pas prendre notre corps pour en faire un instrument d'iniquité et de péché. Mais regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Dans le monde, le corps de l'homme se livre à toutes sortes de passions, la pédophilie, la zoophilie, les hommes qui se marient avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes, les hommes qui vont avec les animaux, les bêtes, c'est terrible. C'est terrible et on dit on appartient à Dieu, mais notre corps, c'est le temple de Dieu. Et quand on dit au Seigneur, laissons le Seigneur nous purifier, alléluia, la théologie ne nous purifiera pas, chers frères et sœurs, des œuvres mortes de la chair. La théologie, les philosophies d'hommes, aucune religion ne pourra régler le problème du péché de l'homme. L'homme a tout simplement besoin de Jésus et de se laisser
tout simplement conduire par le Saint-Esprit et par sa parole. Alléluia. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nous allons ouvrir maintenant, nous allons ouvrir la Bible dans Ésaïe chapitre 28. Vous savez, beaucoup de gens veulent servir, ils disent servir Dieu. Ils disent servir Dieu, ils disent appartenir à Dieu. Nous allons voir quelque chose que le Seigneur va nous révéler ce matin. Il est dit ceci à partir du verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alléluia. Celui qui prendra cette pierre pour appui, la pierre, le rocher. Dieu dit qu'il a posé en Sion. Sion, ça peut symboliser l'Église. C'est ce que nous sommes, le corps de Christ. Il dit qu'il pose une pierre. Et l'Église, c'est une construction spirituelle. Donc, et pour qu'une maison tienne, elle a besoin de quoi? De la fondation. Il dit qu'il pose cette pierre comme une pierre de coin. C'est-à-dire que la pierre, c'était une pierre qui était en forme de T et elle avait pour... elle est faite pour porter la maison, pour porter les murs. Donc, les murs se reposent sur cette pierre. Donc, ça symbolise la fondation pour une maison. Et il dit que celui qui va prendre cette pierre pour appui, il n'aura pas hâte de fuir, il ne va pas fuir, il ne sera pas dans la confusion. Il y a des situations, on peut passer des situations qui nous amènent à fuir, chers frères et sœurs, à abandonner la foi. Et l'apôtre Paul va le dire. Il dit, mais qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il y a plein de choses qui peuvent nous amener, chers frères et sœurs, à renoncer, à courber les chines devant l'adversaire, devant l'ennemi, chers frères et sœurs. Et l'apôtre va dire, c'est quoi? C'est le célibat. Qu'est-ce qui vous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce le célibat? Oui. Beaucoup, on a vu des gens marchant avec le Seigneur à un moment donné, donnant même les dates à Dieu. Si je ne me marie pas en décembre 2000, on est en 2013, décembre 2013, 31 décembre 2013, je lâche ta main, je ne continue plus avec toi, je vais vivre ma vie dans le monde. Mes frères, écoutez, c'est terrible. Le Seigneur n'est pas en fait à notre service. Dieu n'est pas là, on ne se sert pas de Dieu, ce n'est pas un gris-gris. Et les versets de la Bible ou les chapitres de la Bible, ce n'est pas des espèces de grimoires qu'on peut réciter à tort et à travers pour sortir de notre situation. Non, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes appelés à suivre le Seigneur. Alléluia. On est appelés il nous a rachetés à un grand prix pour être à son service jusqu'à ce que nous fermions nos yeux aux réalités de ce monde. Donc on ne va pas à Dieu pour une circonstance ou pour voir un problème parce qu'on cherche la solution à un problème. Alléluia. On va à Dieu parce que nous étions perdus et nous étions voués au lac de feu et le Seigneur nous délivre de ce lac de feu. Mais maintenant, il faut qu'on marche, qu'on se laisse instruire par lui. Parce que l'homme a été créé pour être instruit par le Seigneur. Et si on accepte l'instruction de Dieu, que Dieu nous instruise, alléluia, nous allons bénéficier de ses faveurs, de ses bonnes grâces. Il dit que vous mangerez, il va dire à Israël, que si vous obéissez à ma parole, vous mangerez les meilleurs produits du pays. C'est ce que Dieu veut. Il veut du bien pour chaque enfant de Dieu que nous sommes. Alléluia. Il a des projets de paix, des projets de meilleur pour nous, mais à nous d'y entrer, à nous de nous laisser tout simplement conduire par le Saint-Esprit et sa parole. Donc je disais qu'il y a des situations qui peuvent nous amener à fuir, à nous séparer de Dieu. J'ai parlé du célibat, il y a aussi le chômage chronique. À un moment donné, non, je lâche la main de Dieu ou je veux faire un travail sale. Quand on est enfant de Dieu, il y a des travaux qu'on ne peut pas faire. Imagine un peu, on te sollicite parce que tu es dans le chômage et tu seras éprouvé. Tu seras éprouvé, même le diable va te tenter. Il va me dire, oui, non mais il y a un bar à Champagne. Viens te servir dans un bar à Champagne où les femmes sont en mini, les seins sont exposés, donc pour faire consommer les hommes. Ce genre de travail, les enfants de Dieu n'ont pas le droit de le faire. Ou, bon voilà, il y a maintenant les massages. Ça, c'est la spécialité des Africaines. Viens faire les massages avec finition. Les amis, oui, ça rapporte. Oui, non, je vous assure. Il y a des choses, enfin, quand tu as le Saint-Esprit en toi, il y a des choses que l'Esprit de Dieu va t'amener à ne pas faire. Ce n'est pas de ta propre force, c'est impossible. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'amener à refuser ce genre de boulot, de travail. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent nous séparer et nous amener à pencher du mauvais côté. Mais l'apôtre dit,
chers frères et sœurs, qu'est-ce qui nous séparait? La nudité, la soif, le péril, les épreuves aussi de la vie, chers frères et sœurs, les coups durs. Souvenez-vous de Job. Job a passé une situation, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, il s'est retrouvé sans rien. Mais il est resté attaché au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en lui était plus fort que tout ce qu'il pouvait avoir. Il n'avait pas mis sa confiance dans les choses de la terre. Et puisse le Seigneur vraiment ce matin augmenter notre foi et nous remplir de son amour, afin que rien ne nous sépare, que lorsque nous serons en proie aux difficultés, mais que nous puissions, que les difficultés ne prennent pas le dessus, chers frères et sœurs, sur notre relation avec lui. Alléluia. Donc vraiment qu'il répande de cet amour en ce matin, que nous puissions l'aimer par-dessus tout, chers frères et sœurs. Gloire à Dieu. Il dit que si tu prends, le secret, c'est que cette pierre-là, c'est la pierre, c'est cette pierre-là qui a été éprouvée, qui a été testée, et Dieu a décidé que c'est cette pierre qui doit être la fondation de l'Église, la fondation de notre foi. La foi d'un enfant de Dieu ne repose pas sur une organisation quelconque ou sur les hommes, sur le prédicateur. Non, ta foi doit être fondée, enracinée, établie que sur cette pierre. C'est la pierre de la Seigneurie. Nous allons ouvrir un autre passage similaire. C'est dans le livre de Actes chapitre 4, verset 12. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Actes chapitre 4, verset 12. On va à Actes. C'est le Nouveau Testament. Hein? On va lire à partir du verset 11. Acte 4, verset 11, il est dit, et Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Hein? Jésus est la pierre. Hein? Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale. Donc c'est la pierre maîtresse, celle qui porte, elle est incontournable. Si nous voulons, chers frères et sœurs, que notre vie progresse en Dieu, si nous voulons prospérer, si nous voulons être fructueux, c'est une pierre qui est incontournable. Aujourd'hui, on veut bâtir, beaucoup veulent bâtir. Ils disent bâtir l'œuvre de Dieu. Hein? Certains, ils chantent, ils prennent toutes sortes de pierres. Ils prennent toutes sortes de pierres, parce qu'il y a des pierres. Par exemple, l'adoration, c'est une pierre. Ils prennent la pierre de l'adoration, la pierre de l'intercession, la pierre de la louange. On fait tout, mais la pierre maîtresse, alléluia, la pierre de la Seigneurie. Que faisons-nous de la Seigneurie de Christ? Et ça ne marche pas. Et puis on est étonné que nos églises, nos mouvements tournent en rond. On tourne en rond. Certains sont même, puisque ça ne marche pas, ils sont obligés de faire comme Saül, d'aller consulter les devins, chers frères et sœurs, hein, de faire des sacrifices pour avoir les âmes, pour attirer les âmes. Et pourtant, l'Écriture nous dit que c'est le Saint-Esprit qui attire les âmes à l'Église. Acte chapitre 9, Acte chapitre 2, c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens, ils craignent le Seigneur, ils sont soumis à la parole de Dieu. Et Dieu va envoyer les âmes, c'est lui qui envoie, peu importe le temps que ça prendra. Le problème n'est même pas les âmes, c'est nous. Nous devons rester dans la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. Nous devons nous soumettre, nous devons accepter la pierre de la Seigneurie. Alléluia. Ça veut dire que quand tu veux faire des choses, quand tu fais des projets, il faut consulter le Seigneur pour savoir si ça vient de lui. De peur que tu ne te retrouves dans la confusion. Alléluia. Et parfois on monte les choses sans consulter Dieu. Et puis on appelle Dieu, Seigneur, il faut que tu bénisses cette chose que j'ai fait. Non, Dieu ne bénira jamais ce que toi tu fais. Il bénit ce que lui, il fait. Il bénit ce qui est commandé par lui. Alléluia. Quand Dieu commande des choses, que tu les fasses et tu vas voir, ces choses vont porter le fruit. Mais si tu fais des choses pour toi, si tu te laisses guider par tes pensées, si on se laisse guider par on court après nos intérêts, ben on va être dans la confusion, on sera un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu frustré parce qu'en fait on ne peut pas, on ne conduit pas Dieu, on ne dirige pas Dieu. C'est Dieu qui nous dirige. Alléluia. C'est Dieu qui nous dirige, c'est lui qui dirige nos pas, c'est lui qui conduit nos pas. Il a donné le Saint-Esprit pour diriger l'Église, alléluia, pour nous diriger dans les projets, pas mes projets à moi, dans les projets, mais si je suis fait corps avec le Seigneur, si j'accepte la Seigneurie de Christ, les projets de Dieu, l'Esprit de Dieu va révéler les désirs de Dieu, va révéler les desseins de Dieu à mon égard, et je vais rentrer, chers frères et sœurs, dans ces projets. Raison pour laquelle l'Écriture nous dit, si nous lisons le psaume 1, que cet arbre qui est planté près du courant d'eau, que tout ce que cette personne fait lui réussit. Hein, le courant d'eau qui est le symbole de Christ, qui est la source, c'est Jésus qui est la source, il nous alimente, chers frères et sœurs. Et si on est planté, enraciné en lui,
tout ce que nous allons faire, parce que c'est commandé par lui, alléluia, parce que notre vie dépend de lui, de ses prières, alléluia, nous verrons les ossements de nos prières. Il dit la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Les qui bâtissaient, c'était des pharisiens à l'époque qui bâtissaient, chers frères et sœurs. Ils le bâtissaient, mais quand le Seigneur est venu, ils n'ont pas voulu de lui, alléluia. Mais et c'est ce qui se passe, nos églises sont remplies de pharisiens, des gens qui baptisent, veulent faire des choses et ils mettent Christ en dehors, on met le Seigneur à la porte. Ça ne marche pas, c'est lui quand même le Seigneur. Quand on dit que cet homme est le Seigneur de cette ville, ça veut dire que la ville lui appartient. Alléluia. Et nos vies appartiennent, si l'église appartient à Dieu, mais elle se laisse, elle est sous la houlette du Seigneur. C'est le Seigneur qui conduit cette église, qui dirige cette église, qui initie les projets de cette église. Alléluia. C'est ça le problème aujourd'hui. On est malheureux parce que on veut faire à la place de Dieu. C'est ça la religion. La religion, c'est faire des choses à la place de Dieu et dire voilà, Dieu est content. Non, Dieu ne peut être content que de ce que lui-même il fait. C'est Dieu qui a demandé à Noé de construire l'arche. Hein? Ce n'était pas l'imagination de Noé. Il a divinement, le Seigneur lui a dit ce qu'il devait faire, que les eaux devaient, il devait avoir le déluge. Et il va lui demander de construire, pour pallier à ce déluge, il lui a demandé de construire l'arche. Et c'est la même chose. Idem avec Moïse. C'est Dieu qui a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Pourquoi? Parce que Dieu voulait rencontrer le peuple. Ce n'est pas Moïse qui a décidé de construire le tabernacle, parce qu'il a reçu la révélation de Dieu qui marchait avec le Seigneur. Voyez donc, c'est Dieu qui initie les projets, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de prier et c'est possible. Dieu n'a pas changé. Il est le même et que tu nous dis hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a utilisé ces hommes, qui mettait des projets dans la vie de ces hommes, le même aujourd'hui il veut se révéler à nous. C'est Dieu qui a demandé à Élie d'aller oindre Élisée à sa place pour prophète. Hein? C'est pas Élisée qui a choisi de oindre Élie, où il a dit bon voilà, mais Seigneur, toi tu me demandes d'aller oindre Élisée. C'est pas Élie qui a choisi d'aller oindre Élisée. Ou peut-être imagine un peu qu'ils disent non, mais je ne peux pas oindre Élisée, je ne peux pas lui donner mon manteau. Moi j'ai mon fils. J'ai mon fils là et puis je suis en train de le préparer pour ma succession. Parce que les églises sont devenues des monarchies aujourd'hui. Hein? Quand le père se décharge de sa fonction de prédicateur, il positionne son fils. Personne ne positionne personne. C'est le Seigneur qui compose le corps et il compose avec qui il veut. Parce que personne ne peut vous qualifier en ce qui concerne le service dans le royaume des cieux. C'est le Seigneur qui nous donne les compétences. Alléluia. On n'est pas compétent parce qu'on peut connaître toute la Bible. Hein? On peut connaître toute la Bible avec notre intelligence. Hein? Oui, mais la révélation, c'est autre chose. Alléluia. Personne ne te donne la révélation, personne ne te donne l'onction, chers frères et sœurs. L'onction qui va te donner, qui te permet de ne pas te compromettre, de ne pas accepter, de ne pas te laisser diriger par des hommes. L'onction, personne ne te le donnera. Ce n'est que celui qui t'établit. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui établit la meilleure école. Regardez comment les disciples ont été formés. Tous ont été formés dans le temps. Personne n'est allé dans une université. Il y avait les universités rabbiniques en Israël. Et même quand Jésus a choisi ses disciples, il n'est pas allé dans l'une des universités. Il n'est pas allé voir le grand Gamaliel. Chef François pour chercher Paul. Et pourtant, Paul, il y était. Mais il est allé où? Au bord, il a pris des simples hommes du peuple, les gens sans instruction, et il s'est servi d'eux. Ce n'est pas un problème de compétences, des capacités intellectuelles. Je ne dis pas que c'est mauvais. Dieu se sert de qui il veut. Nous avons un médecin qui faisait partie du groupe, un collecteur d'impôts, médecin Luc, et un collecteur d'impôts, Matthieu. Mais ce n'est pas parce qu'on a des compétences qu'on va servir Dieu de manière efficace. Nous avons, outre le fait même d'avoir une compétence dans le monde, nous avons besoin d'être transformés par le Seigneur. Et qu'il nous oigne, alléluia, qu'il nous oigne, il nous donne l'intelligence spirituelle, alléluia, pour mener à bien son œuvre. Alléluia, nous avons besoin de lui. Et c'est lui qui choisit, c'est lui qui guide. Il structure le corps comme il veut. Nous avons tout simplement besoin de nous laisser plier. Il dit la pierre qu'on rejetait, c'est une pierre principale. C'est la pierre du salut. Acte chapitre 4, maintenant, verset 12. Il dit la pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait, est devenue la pierre principale de l'âme. C'est qui porte non seulement la maison, mais il dit il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le verset 12. Hein. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le seul nom qui sauve. Il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Alléluia. C'est Jésus qui est la source du salut. Le salut, tu ne le trouves pas parce que tu as épousé un mouvement, tu suis les règles, le règlement intérieur d'une organisation quelconque. Jamais de la vie, tu ne grandiras pas comme ça dans les choses du Seigneur. Tu as le salut tout simplement parce que tu as cru dans le sacrifice de la croix et que maintenant, étant devenu serviteur et servante, et tous on est des serviteurs et des servantes de Christ, là où le Seigneur nous place, alléluia, et on est à son écoute, alléluia, on est à son écoute, alléluia, on est à son écoute, un peu comme ce jeune Samuel qui était dans le temple, et il va entendre la voix de Dieu à trois reprises, et il dira, parle, ton serviteur écoute. On écoute pour faire quoi? Pour obéir, on reçoit les ordres. Donc nous avons besoin, pour prendre des initiatives, nous avons besoin que Dieu nous donne des directives. Sans directive, on ne prend aucune initiative dans les choses de Dieu. La vie avec le Seigneur, c'est une vie qui est complètement perdue en lui. Hein, l'homme de l'esprit ne sait d'où il vient ni où il va. Les gens, si les gens vous le disent, c'est Jésus qui l'a dit à Nicodème, vous êtes d'où? Votre église, c'est qui? Qui est votre tête? Non, la tête c'est Christ. La tête du corps, c'est Jésus. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un évangéliste. Vous agissez sous l'autorité d'écrit. Sous l'autorité de qui? Matthieu, chapitre 23, verset 10 dit, n'appelez personne votre directeur. Un seul est votre directeur, le Christ. Donc, le directeur, c'est celui qui donne la direction. Et dans le monde, on a des directeurs. Hein. On a un droit, si tu travailles dans une société, tu as un droit de dire, monsieur le directeur, mais sur le plan spirituel, je ne suis pas votre directeur. Moi, je ne suis pas le directeur de personne et je ne veux être le directeur de personne. Parce que je peux vous conduire en dehors du plan que le Seigneur a pour votre vie. Donc, vous avez besoin de plus écouter la voix de l'esprit que la voix de l'homme. Vous devez être dans l'esprit pour être capable de discerner. Élie avait ce discernement. Il avait la capacité de reconnaître la voix de Dieu, la voix de Satan, la voix de l'homme. Ici, c'est l'homme, ici, c'est le diable, ici, c'est Satan. Mais ça demande tout simplement que tu fasses corps avec le Saint-Esprit. Et les gens ont parfois écouté les hommes comme ça et ils se retrouvent complètement, ils sont perdus, ils ne savent même plus où ils en sont avec le Seigneur. Nous avons besoin, chaque enfant de Dieu, Dieu ne nous a pas appelés comme des religieux. Chers frères et sœurs, que vous vous laissez conduire comme des religieux, agir mécaniquement, oui et amen, on a fait notre messe, et puis c'est bon, on retourne chez nous, chers frères et sœurs. La relation avec Dieu, ça se construit. Ça se construit par le jeûne et la prière. Hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous, êtres humains, nous ne sommes pas que faits de chair et de sang. Nous avons un esprit. Hein, et l'esprit, puisque nous sommes mariés à Christ, l'esprit de Christ vient habiter notre esprit. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas l'aboutissement d'une vie avec Dieu. L'esprit, nous l'avons au stade embryonnaire, mais il faut que l'homme spirituel se développe. Alléluia. Il faut qu'il grandisse. Et qu'est-ce qui fait grandir l'homme spirituel? C'est le jeûne. Il faut le nourrir. Tout comme nous nourrissons notre corps pour nous maintenir en vie, le corps physique, pour nous maintenir en vie, chers frères et sœurs. L'homme intérieur aussi a besoin d'être nourri. Lui, il ne vit pas de, je ne sais pas, le lait naturel. Il ne vit pas de ça. Il ne vit pas des morceaux de macabo, des pâtes, tout ce que tu veux, les morceaux de viande qu'on peut acheter au marché. Il vit avec l'aliment spirituel. C'est la parole de Dieu. Le jeûne, la méditation de la parole de Dieu. Il faut lire la parole du Seigneur. Alléluia. Il faut chanter des cantiques pour Dieu. Il vit de la prière. Il faut avoir des temps de prière, chers frères et sœurs, dans la maison. Alléluia. Il faut prendre des temps de prière. Et ce n'est qu'à ce prix que l'homme spirituel va se développer au point, chers frères et sœurs, de devenir une personne qui va prier à travers toi. En fait, ce n'est plus toi qui prieras, c'est lui qui prend le relais, alléluia, qui t'inspire dans la prière. Il te dira, dis ceci, prêche telle chose, alléluia. C'est comme ça, mais il faut que tu arrives à entendre. Mais c'est étape par étape, chers frères et sœurs. Mais déjà, si on ne prend pas le temps de lire la Bible, chers frères et sœurs, de nous approcher de Dieu par la prière, par la louange et l'adoration, je ne sais pas comment l'homme là, il va être étouffé. Il va être étouffé si si on se pollue dans le monde, on se mélange avec le monde, des conversations bidons inutiles qui ne nous servent à rien. Mais cet homme-là sera étouffé, chers frères et sœurs.
il ne pourra pas se développer, il ne pourra pas se maturer, chers frères et sœurs. Raison pour laquelle vous allez trouver des gens, ils ont 20 ans. Il te dit qu'il est chrétien 20 ans. Il n'y a rien de l'esprit qui sort dans la vie de la personne. Cette personne est restée religieuse. Mais ce n'est pas le Seigneur. Dieu veut que nous devenions matures, que nous devenions des hommes et des femmes qui sont faits, des gens qui sont accomplis en Dieu, des gens qui ont tous les éléments de la foi et de la piété qui nous permettent, chers frères et sœurs, de faire face à toute éventualité. Parce que nous sommes en guerre. L'Église est en guerre contre Satan. Satan, tant que nous sommes dans la chair, chers frères et sœurs, le diable se lèvera contre nous. Il n'est pas en enfer, il est sur la terre et il fait la guerre aux saints. Alléluia, son objectif, c'est de nous maintenir dans le monde, dans l'ignorance. Chers frères et sœurs, l'objectif du diable, c'est que nous ne rentrions pas dans les promesses de Dieu, les promesses que Dieu veut nous accorder dans la vie présente et surtout la promesse de la vie éternelle. Il ne veut pas, et tant que nous sommes dans la chair, chers frères et sœurs, il viendra, chers frères et sœurs, avec son armée pour nous détourner, chers frères et sœurs, du chemin, pour qu'on se compromette, qu'on vive dans le péché. Parce que le péché, c'est ce qui sépare les hommes, c'est ce qui sépare les hommes, tous les hommes de Dieu. Alléluia. C'est le péché qui nous coupe de Dieu, qui coupe le fil de la révélation qui coupe le fil de la révélation dans notre vie. Le salut se trouve que dans le Christ. Ce n'est pas dans un bâtiment, ce n'est pas dans une structure, ce n'est pas entre les mains d'un homme. Alléluia. C'est Christ. Alléluia. C'est lui la source du salut. Et le mot grec du salut, c'est sozo. Sozo, ça veut dire racheter. Dieu rachète notre esprit, chers frères et sœurs. Dieu rachète notre esprit pour qu'on passe l'éternité avec lui. Sozo, ça veut dire aussi guérir. Dieu guérit nos corps malades. Alléluia. Il guérit nos corps malades. Il nous délivre. Ça veut dire délivrer. Il nous délivre des chaînes de malédiction, de possession. Chers frères et sœurs, si on n'avançait pas dans la vie, le Seigneur étend les limites de notre vie. Et sozo aussi, ça veut dire aussi guérir l'âme. C'est l'âme, c'est la partie émotionnelle en nous. Il y a des gens qui ont les peines de l'âme, les souffrances au-dedans d'eux. Ils souffrent dans le silence. Ils ne disent rien. Ils vivent comme tout le monde. Ils peuvent avoir des temps de joie, mais il y a des souffrances intérieures. Alléluia. Le Seigneur touche, il guérit ces souffrances. Chers frères et sœurs. Et s'il y a au milieu de nous des gens qui souffrent intérieurement, l'Écriture nous demande tout simplement de nous décharger sur Christ de tous nos soucis. C'est dans 1 Pierre 5. Et lui, il prend soin de nous. Alléluia. Il nous guérit dans notre tripartie. Il est vivant. Que son nom soit béni ce matin. Ne vous confiez pas aux hommes, chers frères et sœurs. Ne vous confiez pas à une organisation, même à moi qui vous parle. Chers frères et sœurs, ayez vos regards fixés sur le chef et le consommateur de notre foi, le Christ. Lisez la Bible et que ce que nous prêchons doit être confirmé parce que vous avez lu. Si ce n'est pas confirmé, la Bible nous dit de ne pas faire foi à tout esprit, mais nous devons éprouver pour voir si l'esprit qui nous anime vient de Dieu. Parce que si l'esprit nous anime vient de Dieu, mais ça ne va confirmer que ça ne peut pas aller à l'encontre de la parole, de ce qui est écrit dans la Bible. Si on dit des choses qui sont contraires à la Bible, ça veut dire que c'est un autre esprit qui est derrière nous. Alléluia. Et vous avez le droit de rejeter. On va dire, ah non, c'est l'homme de Dieu. C'est ce qu'on entend. C'est l'homme de Dieu, mais ce n'est pas parce qu'on est l'homme de Dieu, on a le monopole de la connaissance. Qu'on sait tout, qu'on n'est pas sujet à l'erreur. On peut commettre une erreur et aussi, nous, on est en droit d'être repris, comme l'apôtre Pierre a repris, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul plutôt, a repris l'apôtre Pierre. Alléluia. On est en droit d'être repris parce que tout le monde veut rentrer dans son salut et c'est chacun pour sa part qui doit travailler pour son salut. Alléluia. Personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, tant que nous sommes de la chair, chacun de nous, il travaille dans sa relation avec le Seigneur pour plaire à Dieu. À lui soit toute la gloire. À lui soit